Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. C'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo des amusettes du mercredi. La Fabrique Hippique, c'est la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions toutes les semaines. Si ce n'est pas déjà fait, l'e-book en dessous des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison, qui est disponible, téléchargement offert. Et pareil, tu as les liens si tu souhaites aller voir pour les différentes formations et celles qui peuvent être aussi prises en charge via ton CPF et d'autres aussi organismes de financement, OPCO, etc. Allez, on va lancer le générique et on prend la première question. Première question de Johan Moxion qui me dit « Salut la Fabrique, j'ai une colonie plutôt forte, première hausse pleine dans le Finistère Nord. » Donc c'était il y a 10 jours, le temps de traiter les questions. Donc hausse pleine et qui est très agressive, attaque et piqûre à chaque manip, même à travers la tenue. Elle a aussi tendance à aller piller les autres colonies, alors ça c'est vraiment pas bien, ça c'est pas cool. Et il compte diviser après la récolte et il me demande est-ce que je dois introduire 2 reines pour changer la génétique, comment procéder? Merci pour la réponse et plus généralement pour les vidéos, écoute, merci à toi de nous suivre. Alors comment procéder? Moi je dirais si tu as une colonie très forte même et que tu veux vraiment casser cette agressivité et changer un peu la génétique, c'est une colonie potentiellement sur laquelle tu ne feras pas de miel cette saison. Moi je te conseillerais carrément de la dispatcher en 3. Alors reste attentif parce qu'on a un cas de figure, nous, sur une colonie, sur un des ruchers qui est à peu près pareil. On ne peut même pas faire les contrôles de cadre tellement elle est agressive. Hein. Là, on a 10 cadres. Donc, ce qu'on va faire, là, on a pris le choix de la diviser en 3 carrément, et sur lequel on va intégrer donc 2 reines, nous, de notre élevage. Et l'autre reine qui est là, on va, entre guillemets, lui laisser une dernière chance, voir si c'est le positionnement des ruches, puisqu'on va déplacer complètement les ruches, enfin cette ruche-là du moins, et les ruchettes qu'on aura faites de cette ruche, histoire que peut-être c'était un mauvais positionnement et à ce moment-là, ça ira mieux ailleurs. Et si un autre endroit, ça ne va pas, et à ce moment-là, malheureusement, si cas d'agressivité il y a, ça sera soit une problématique de reine, ou après, ce que tu ne m'as pas mis aussi dans la description, c'est quelle race d'abeille c'était. Est-ce que c'est plutôt abeille noire, plutôt buck ou une autre race d'abeille? Voilà, donc c'est pas forcément de la faute des reines, pas à chaque fois, il y a aussi des emplacements des fois qui peuvent être mauvais. Donc nous, on déplace déjà, on divise, on déplace, et en fonction d'eux, après c'est plus simple de traiter la problématique agressivité une fois que c'est fait, mais reste attentif, on va faire une vidéo justement là-dessus. Deuxième question de Nabil qui me dit « Une ouvrière pondeuse pond 4 à 5 œufs non fécondés au plus dans une même cellule. Est-ce que ces œufs se transformeront en larves, nymphes et insectes parfaits ?» C'est sur la vidéo de comment diviser une ruche sans recherche de reine. Alors déjà, oui, tu peux avoir des ouvrières pondeuses qui vont te pondre plusieurs œufs par cellule. Celles qui vont s'occuper, donc les nourrices, vont virer les œufs en trop et laisser le développement d'une cellule, enfin d'un œuf plutôt, pardon. Mais est-ce que ça fera des insectes parfaits? Oui, mais ça fera des mâles. Donc après, en soi, si tu n'as que des ouvrières pondeuses, il n'y a pas d'intérêt puisque ta colonie, dans les 2 mois, même moins qui vont suivre, va mourir, tout simplement. Donc, vu qu'il n'y aura plus de couvain, pas de reine, voilà. Donc, il n'y a pas d'utilité en soi à avoir des mâles bien faits si la colonie n'est pas viable. Question de Jack Sinotti qui me dit « Salut Mathieu, j'ai acheté un Apisolis, je trouve son autonomie très courte, une ruche et c'est fini, pareil pour vous, à plus ». Eh bien écoute, non, c'est pas pareil pour nous. Alors ça dépend ce que tu parles en termes d'autonomie, si c'est batterie et ou liquide, mais que ça soit l'un ou l'autre, nous on fait plusieurs jours de visite et en sachant qu'on l'utilise tous les jours et plusieurs fois par jour, puisqu'on est souvent sur les ruchers plusieurs fois par jour. Déjà, on ne le recharge pas tous les jours. Et 2, que ce soit et la batterie et ou la partie flacon réservoir, c'est pareil, on ne la recharge pas non plus tous les jours. Donc, essaye de voir. Alors après, je ne sais pas ce que tu me dis en termes de l'autonomie est très courte. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre précise, mais sinon, en tout cas, nous, de notre côté, on n'a pas de souci par rapport à ça. Si tu as une problématique particulière, essaye de contacter le fabricant directement sur le site d'Apisolis
qui est très réactif, donc n'hésite pas. Question de Philippe Vaillant sur la, comment mettre un essaim d'abeilles dans une ruche, qui me dit: «Je viens de récupérer 3 tout petits essaims sur 3 jours différents. Quelle est la meilleure méthode pour les réunir en un seul? Est-ce possible proprement, sans bagarre?» Alors, déjà, est-ce que tu as des reines fécondées ou pas dedans? C'est la question. Maintenant, comment les réunir sans bagarre? Mis à part si tu recherches, entre guillemets, et que tu les mets dans des ruchettes qui commencent à se développer, que tu recherches les reines et que soit tu supprimes les reines ou après, ça dépend ce que tu veux faire en fait. Est-ce que là, il y a une utilité à réunir ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas la quantité, entre guillemets, d'abeilles que tu as. Est-ce que c'est un équivalent de 2-3 cadres? Ce qui pourrait faire que tu aies 3 nouvelles colonies, sauf si tu n'en veux pas. Sinon, à ce moment-là, il faut trouver 2 reines, les supprimer ou les donner. Voilà, à ce moment-là, tu les mets dans des petites cagettes, vu que c'est des jeunes reines, je pense, vu que si c'est des essences secondaires, ça va être des jeunes reines, donc tu peux les donner. Maintenant, comment faire? Soit tu les réunis via partition, soit via papier journal. Ça dépend en fait. Après, proprement, il n'y a jamais il y a jamais de proprement, tout simplement. Il faut le temps que les abeilles puissent s'habituer aux phéromones, et pour ça, tu es obligé de les mettre soit les unes au-dessus des autres avec les feuilles de papier journal, ok, qu'elles vont manger et les phéromones vont se dissiper, mais tu auras sûrement une bagarre entre les reines si tu ne veux pas les garder, voilà, donc tu laisses la nature faire. Soit tu les mets en ruche avec partition, et pareil, les phéromones vont se dissiper, et les abeilles vont passer sur le dessous et les côtés de la partition. Et donc après, ça sera à toi de récupérer les reines, soit pour les donner, soit pour les supprimer en fonction de ce que tu veux faire. Question de Régis Douai qui me dit: «Bonjour, j'ai vérifié une hausse et j'ai trouvé un cadre avec une vingtaine d'opercules de mâles malgré une grille à reines. Que dois-je faire dans ce cadre? Merci, et je trouve ta prestation très intéressante, Régis.» Écoute, merci pour ton retour sur ma prestation, c'est sympa. Qu'est-ce que tu dois faire de ce cadre? Eh bien, tu vas devoir le laisser, tout simplement, tu vas devoir laisser les mâles sortir, voilà, si tu veux garder le couvain. Maintenant, si tu n'as qu'une dizaine, une quinzaine de couvains de mâles, je vais revérifier, est-ce que c'est du couvain de mâle, une vingtaine de grilles à reines? Une vingtaine, tu as une vingtaine d'opercules malgré une grille à reines. Ok, alors tu n'as pas précisé. Si c'est du couvain de mâle, si tu veux, tu peux le découper et tu feras de la lutte anti-varroa. Sinon, à ce moment-là, si c'est des ouvrières, tu laisses naître, et quand ça sera né, tu pourras retirer le cadre. En tout cas, il ne faut pas extraire les cadres d'opercules, enfin les cadres de hausse, pardon, avec du couvain. Donc, la décision t'appartient. Soit le découper, soit le laisser naître et extraire par la suite. Question de Bruno Devissa qui me demande: «Bonjour, je voudrais savoir quand faire construire les cadres de hausse, car c'est ma première fois, donc j'ai pas de cadre de bâti. Il faut la mettre et elles vont les construire. Merci de ton conseil.» Oui, alors écoute, tout le monde a commencé à un moment donné en apiculture, en fait, tout simplement. Donc après, oui, il faut que tu places ta hausse sur la colonie, ok. Et une fois que tu l'auras placée, les abeilles, elles vont normalement monter. Je te dis bien normalement parce que si tu utilises une grille à reines ou si tu mets des feuilles de fer gaufrées aussi en fonction de la qualité, des fois elles n'ont pas envie de monter. Donc nous, ce qu'on a déjà fait sur d'autres vidéos, si tu as déjà pu le voir, nous on a fait des amorces. Soit on fait les amorces si c'est un cadre sans cire, soit sinon on découpe les cires carrément des cadres et qu'on fait juste une amorce dessus. Ces cires-là, soit tu les jettes, soit tu les utilises pour refaire d'autres amorces lorsque tu auras ta deuxième ou troisième hausse. Voilà. Ou sinon, au départ, si tu veux, vu qu'il y a le temps de construction sur la base, le temps qu'elle monte, tu peux laisser 2-3 jours ta ruche sans la grille à reine, le temps de la laisser monter. Et ensuite, tu reviens et tu places ta grille à reine en faisant très attention qu'il n'y ait pas la reine dans la hausse. Voilà ce que je peux te conseiller. Question de Ella Villarmin qui me dit: «Bonjour, j'ai visité ma ruche, il restait tout juste un cadre de vide à bâtir. Elles ont essaimé. Est-ce dû au manque de place? Merci.» Alors écoute, il n'y a jamais qu'un facteur pour l'essaimage, ok. S'il restait un cadre à bâtir, déjà c'est que potentiellement il restait de la place, mais est-ce qu'elles avaient le cadre à disposition ou pas?
Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est est-ce qu'il y avait du nectar dans le couvain? Est-ce que la reine avait encore de la place? Est-ce que les nourrices, elles avaient de quoi travailler? Est-ce que les butineuses avaient de la place de stocker? Voilà, il n'y a jamais un seul cas de figure. Après, tu peux très bien avoir une souche d'abeilles qui soit plutôt essaimeuses et que même s'il te reste un cadre à bâtir, eh ben, elles ont envie de partir parce que pour elles, elles ont rentré trop de nourriture et qu'il n'y a plus assez de place et que les Syriens n'ont pas suivi le mouvement de construction. Donc, tu n'as pas un seul cas de figure. Après, il faut voir si tu avais une mielée aussi autour de chez toi. Donc voilà, différents éléments à prendre en compte. Est-ce que c'est dû au manque de place? Je ne pourrais pas te l'affirmer à 100%. S'il te reste un cadre de base, je te dirais que non, mais il faut voir les paramètres extérieurs aussi, justement, à la question. Nouvelle question de Anne qui me dit « Bonjour Mathieu, dans ta vidéo sur l'introduction des reines fécondées après division, combien de temps après division l'as-tu introduite? J'imagine que cette météo dépend… alors, j'imagine que c'est dépendant de la météo, c'est plutôt à l'envers. Au vu de la construction des cellules royales, il m'a semblé une dizaine de jours. Qu'est-ce qui est optimal sur la question des amusettes numéro 33? Alors après, ça dépend de quelle vidéo tu parles. Introduction des reines fécondées avec division, après division. Alors, nous, quand on fait la division et qu'on introduit une reine fécondée, on va attendre 4 à 5 jours, le temps que les abeilles de l'essaim de la division fassent des cellules royales, et qu'il n'y ait plus d'œufs à disposition pour faire des reines. Au bout de 4 à 5 jours, on revient, on casse toutes les cellules royales, et là, à ce moment-là, on va intégrer la cagette avec la reine fécondée ou non fécondée à l'intérieur. Et le temps que les abeilles grappillent, mangent le candy, ça va libérer les phéromones et ça va laisser le temps encore une petite journée ou deux que les abeilles se sentent orphelines, que la reine diffuse ses phéromones et que tout simplement elle puisse être acceptée. Voilà. Donc tu n'es pas obligé d'attendre une dizaine de jours, loin de là. Question de Bou Mansour qui me dit « Bonjour Mathieu, ça fait une semaine, j'ai récupéré un essaim, je lui ai donné du sirop, mais à ce jour, je ne vois pas de couvain. Il y a du miel et pollen. Est-ce normal ?» Alors, dans l'essaim, ça dépend si tu as récupéré une reine vierge ou une reine fécondée. Si tu as un essaim secondaire, voire plus, souvent tu as des reines vierges, ce qui implique que tu récupères l'essaim, ça bâtit, ça rend du pollen et du nectar, puisque la colonie doit se développer, mais ta reine n'a pas encore fait son vol de fécondation ou est tout juste en train de le faire. Voilà. Là, tu m'as dit, ça faisait combien? Ça faisait une semaine. Ouais, donc écoute, à ce moment-là, laisse un petit peu plus de temps, encore une dizaine de jours en plus pour constater et voir si la reine a fait son vol de fécondation. Parce que l'essaim ne va pas partir sans présence d'une reine vierge ou fécondée. Donc laisse encore un petit peu de temps à ta colonie et refais un contrôle. Je te dis à peu près une dizaine de jours, voire 15 jours. Question de Baptiste Lecos qui me dit « Bonjour, super tes vidéos sur les amusettes 33, merci à toi. Phénomène que j'ai du mal à comprendre sur ma ruche, mais mes abeilles ne montent pas dans la hausse. Je suis en Bretagne, j'ai installé ma hausse mi-avril. » Alors, écoute, je t'invite à aller voir la vidéo que je vais mettre juste en lien au-dessus, pourquoi mes abeilles ne montent pas dans la hausse, comme ça, tu peux prendre l'ensemble des informations. Après, ça peut être, comme je le disais avant sur les vidéos, que ce soit la grille à reine, que ce soit aussi la cire à l'intérieur, peut-être pas la ressource de nourriture qui soit assez conséquente autour de ton rucher. Ça peut être la colonie qui se développe déjà dans la partie corps parce que tu as rajouté des cadres et qui du coup ne peut pas se scinder en deux. Donc elle fait déjà les bâtisses dans le corps pour développer la colonie et ensuite elles vont bâtir la hausse. Voilà. Donc ça dépend des éléments extérieurs, voilà, j'ai pas toutes les informations non plus malheureusement, mais prends ça en considération, plus va voir la vidéo justement sur notre chaîne, et je vais mettre au-dessus en description, sur pourquoi les abeilles ne montent pas dans ma hausse, comme ça, ça te donnera des informations plus étayées. Seconde question de Ella Villermain qui me dit « Bonjour Mathieu, sur la planche de vol de la ruche, j'ai retrouvé des larves déjà au stade nymphe. D'après toi, que se passe-t-il ? Il y a eu un essaimage quelques jours avant. Merci pour ta réponse. » Alors, si tu as des abeilles au stade de nymphe, c'est que faut voir l'état de ces abeilles. Peut-être que tu as une maladie, peut-être qu'il n'y a pas… Dû à l'essaimage, si ta colonie est très populeuse, peut-être qu'il y a un petit manque de population et qu'il y a un peu de couvain qui a
peut-être été sacrifié sur une nuit fraîche, voilà. Et donc, ben, le couvain est mort, donc bah, les abeilles, elles ont décidé de le sortir, voilà, tout simplement. Voilà. Il y a différents paramètres aussi, une fois, hein. Il n'y a jamais une seule cause à une problématique comme ça en apiculture. Donc, gardez-le bien à l'esprit. Donc, à voir par rapport à ça, mais je te dis, contrôle le couvain de ta ruche, vois s'il y a des problématiques type maladie, hein, du couvain, et au niveau population, est-ce qu'elle reste encore populeuse, pour savoir si, eh bien, c'est pas un couvain qui a été sacrifié sur une nuit fraîche. Question de I'm Medical qui me dit SVP, à quel moment de l'année peut-on diviser une ruche 10 cadres? Voilà. Et bah écoute, ça dépend ce que tu veux faire, mais à quel moment tu peux la diviser? Bah là, sur la période où il y a des mâles, pour qu'elle puisse faire une nouvelle reine et avoir une fécondation de reine. Donc c'est-à-dire en fonction de la région où tu es situé, bah, soit à partir de mi-mars, début avril, jusqu'à au moment où on va retrouver les derniers mâles, c'est à peu près mi-juillet, ça dépend de la météo aussi. Donc sur toute cette période, tu peux diviser tes ruches parce que les nouvelles reines peuvent se faire féconder. Voilà, et en sachant aussi qu'il faut de la réserve de nourriture et assez de cadre pour que ta colonie puisse passer l'hiver, donc ne divise pas trop tard. Dernière question de ces amusettes, on va répondre à Bruno Dovissa qui me dit « Bonjour Mathieu, j'ai acheté un essaim dont je ne dirai pas la marque, chez qui ça a été acheté, sur 5 cadres et je les ai remis en ruche d'Adam 10 cadres et j'ai 3 cadres à construire avec 4 cm de cire sur les cadres et je voulais savoir pour les hausses à mettre comme je débute, j'ai pas de cadre construit, faut-il mettre la hausse avec les cires gaufrées à faire construire et leur mettre du sirop et les laisser faire naturellement. Alors, tu n'as pas besoin d'utiliser de sirop. S'il y a de la ressource alimentaire autour de ton rucher, il y a largement de quoi faire. Voilà. Maintenant, bah oui, tu peux faire des amorces tout simplement et les laisser construire les cires, que ça soit dans le corps et ou dans la hausse. Ça, c'est toi qui vois après, mais nous, en tout cas, oui, on n'utilise plus de cire. Donc voilà. Après, les faire naturellement, oui, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Elles vont même te faire des cellules de mâle dans les cadres de hausse, mais tu t'en fiches puisque ça va être que de la réserve de nourriture. Donc, ça ne pose pas de problème en soi. Voilà. Écoute, voilà ce que je pouvais répondre à la question, hein. Ma foi, j'ai commencé déjà à apporter une base de réponse sur les questions précédentes. Donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu, que j'ai pu répondre à tes questions. Si tu en as d'autres, eh bien, n'hésite pas à les mettre en dessous dans la partie commentaires des amusettes pour que je puisse y répondre la semaine prochaine. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, je vous remercie de votre fidélité. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop publié en ce moment, mais on a énormément de travail. Donc, c'est vrai que j'ai dû réduire un petit peu la voilure sur les vidéos, mais on revient avec des contenus très intéressants. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à rester attentif aux prochaines vidéos. Et surtout à activer la petite cloche si tu veux être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.